Nous sommes ici à Ouagadougou. Cette clinique est un centre créé par l'association Africaine Solidarité, un centre qui prend en charge les personnes atteintes du virus du sida. Tests de dépistage, conseils, consultations ou encore médicaments. Tout est là pour accompagner physiquement et psychologiquement les malades. On a intérêt à réactiver ou réactualiser la prévention au sein de la population générale. Parce qu'on pensait qu'on avait gagné le combat, mais malheureusement, à mon humble avis, ce n'est pas effectif. Un combat loin d'être gagné. 770 000 personnes. Tel est le nombre de séropositifs ayant perdu la vie en 2018 en raison de la maladie du sida. Selon le dernier rapport sur l'état de la pandémie publié par l'ONU-SIDA, il serait 100 000 de moins que l'année précédente et un tiers de moins qu'en 2010. Malgré cette baisse, ce chiffre reste alarmant et suscite la préoccupation des organismes de santé internationaux, surtout que les enfants restent la première cible du virus. On se rend compte que les personnes les plus touchées aujourd'hui sont les jeunes, de 14 à 24 ans. Et ça, c'est inadmissible que dans un contexte où on a eu pas mal de mobilisation, pas mal d'accompagnement, qu'on puisse oublier une cible aussi importante. Il serait près de 160 000 enfants dans le monde à être infectés par le virus, soit 4 fois plus que les prévisions faites par la communauté internationale. Autre point qui fâche, celui du budget consacré à la lutte contre la maladie, jugé 7 fois plus faible que l'investissement nécessaire pour 2020. Un point qui sera certainement discuté lors de la conférence de financement du Fonds monétaire mondial. Elle aura lieu le 10 octobre prochain. L'objectif étant de lever les fonds à 14 milliards de dollars entre 2020 et 2022.